on se retrouve pour la 7e astuce du calendrier de l'Avent Studio, la délégation d'événements en JavaScript. Pour comprendre la délégation d'événements, prenons un exemple très simple. Imaginons une page où j'ai un ensemble de boutons contenant chacun le nom d'une couleur. Je veux qu'au clic sur l'un de ces boutons, la couleur soit affichée dans la console. Pour le faire de manière classique, je vais commencer par récupérer en JavaScript l'ensemble de mes boutons en utilisant par exemple le sélecteur div button. Je vais parcourir l'ensemble de ces boutons et pour chacun d'entre eux, je vais y placer un écouteur d'événements au clic. Écouteur d'événements qui fera simplement un console log du texte contenu dans le bouton. Comme on peut le voir, c'est tout à fait fonctionnel. Cependant, le problème que ça va poser, c'est que si j'ai énormément de boutons, je vais avoir énormément d'écouteurs d'événements associés. Et c'est à ce moment-là que la délégation d'événements va rentrer en jeu. Au lieu d'écouter individuellement le clic sur chacun de ces boutons, je vais récupérer un conteneur commun, donc là en l'occurrence ma div, et au lieu d'écouter chacun des événements, je vais écouter la globalité des événements clics sur ce conteneur. Il ne me restera plus qu'à filtrer les éléments pour vérifier qu'on a bien cliqué un bouton et pas un espace entre deux boutons par exemple, et à afficher la valeur de l'élément à l'origine de l'événement. Et comme on peut le voir, nous avons bien les différents console logs, et si je clique entre deux boutons, rien ne se produit grâce à la condition qu'on a ajoutée. À demain pour une nouvelle astuce.